Commencer notre émission avec les retraites. Les discussions ont encore lieu à l'heure qu'il est à Matignon. Ce n'est pas d'ailleurs une négociation générale puisque le Premier ministre reçoit les syndicats l'un après l'autre. On se demande pourquoi, puisque le même gouvernement a rendu public le projet de loi sur la réforme des retraites et celui-ci prévoit notamment ce fameux âge pivot qui révulse tant les syndicats dits réformistes. Alors, est-ce que c'est figé ou est-ce que c'est pas figé? Apparemment, les choses peuvent encore évoluer. Écoutez, Stanislas Guerini, c'est le patron de La République En Marche, et pour lui, le message est clair. Nous, on est très gentils et on veut négocier. Je crois que c'est tout sauf du passage en force. Et depuis le début des négociations, depuis le début des discussions, le gouvernement a montré qu'il était capable de bouger, qu'il était capable de faire beaucoup de propositions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des syndicats aussi, on a des idées de propositions, ce qui semblerait donc accréditer l'idée que l'affaire n'est pas terminée. Ce matin, le patron de l'UNSA, qui est l'un des deux grands syndicats réformistes avec la CFDT, était l'invité d'RTL. Et alors lui, il a des idées pour contourner l'âge pivot. Parce que s'il y a un âge pivot, c'est parce qu'il faut trouver de l'argent. Mais pour lui, on peut trouver d'autres moyens. Par exemple, taper dans les réserves. Regardez. Nous proposons ce cocktail de mesures dans lequel chacun doit faire un effort. Nous pouvons aussi parler des réserves, du fonds de réserve qui avait été mis en place par Lionel Jospin pour les retraites, justement. Il fait 20 milliards. Donc il faut qu'on se dise, quand on regarde l'ensemble de ces critères, de ces moyens financiers, de dire que chacun doit faire un effort. Vous nous dites qu'il y a des solutions et qu'elles sont peut-être pas si compliquées que ça quand je vous écoute. Tout à fait. Et c'est donc une volonté politique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a une sortie possible autour de cette question d'âge pivot et d'équilibre. L'équilibre est important, mais ce ne sont pas toujours les salariés qui doivent faire cet effort. Alors, je vous décode la dernière phrase de Luc Farret. Ce ne sont pas toujours les salariés qui doivent faire cet effort. Ça veut dire, nous allons demander au patronat d'augmenter les cotisations retraite pour financer le régime. Et Étienne Girard, c'est quoi ça? C'est un jeu de dupes? Est-ce que le gouvernement s'apprête à céder sur ce point de l'âge pivot? Non, ça s'appelle jouer sur tous les tableaux. Le gouvernement veut aller vite pour éviter que la situation s'enlise davantage, donc faire passer son projet de loi le plus rapidement possible, ce qui ne sera pas si rapide que ça, puisqu'il y aura une pause du Parlement pendant les élections municipales. Mais ça veut dire, en première lecture au Parlement, éventuellement en février. Ça veut dire un vote vers le mois d'avril. C'est le plus rapide possible pour le gouvernement. Pourquoi il y a toujours en même temps des discussions avec les syndicats? C'est que le gouvernement veut aussi se ménager des plans B. Le plan A, c'est on ne modifie absolument